Je suis trop jalouse, tout te va tellement si bien. Mes amis me le disent souvent. Mais vous savez par quoi j'ai dû passer pour avoir ce corps? Suivez-moi et je vais vous raconter mon histoire. À l'école, j'étais le genre de fille que personne ne remarque. Tous les garçons passaient devant moi sans me regarder. Même dans mon groupe d'amis, je n'étais pas populaire. J'étais invisible. Je le vivais mal. Mais mon objectif était d'être prise dans la meilleure université possible. Et quand je suis déterminée, je fais tout mon possible pour y arriver. Ma priorité était d'entrer à l'université de mes rêves. Après, j'aurais pu me soucier de mon apparence. J'ai demandé à mes parents la permission d'avoir une intervention de chirurgie esthétique si j'étais prise à l'université. Ils ont accepté et m'ont encouragée. Donc à partir de là, j'ai concentré tout mon temps et mon énergie sur les études pour réussir l'examen d'entrée. Quand j'ai été acceptée, ils étaient vraiment fiers de moi parce qu'ils savaient tous les efforts que j'avais faits pour y arriver. Pourtant, j'étais encore bien loin de réaliser mon rêve. J'avais encore 2 autres obstacles à surmonter. Le premier était mon visage. J'ai donc eu une intervention plastique pour soulever mes paupières, élever mon pont nasal et remodeler mon visage en V. Tout ce qui est synonyme de beauté pour les gens. Après l'intervention, j'avais l'air complètement différente. Mais il me restait encore ce qui me stressait le plus, perdre du poids. Parce que même si j'avais un beau visage, personne ne m'aurait trouvée belle si j'étais grosse. C'est la convention sociale. Tu dois être mince pour être belle. Pour ne rien arranger, la plupart des mecs de l'université aimaient se moquer de moi. La grosse, ils m'appelaient. Baleine, ils chambraient. Ils se moquaient même de mes gros bras et de mes grosses cuisses. Mes amis me disaient qu'ils blaguaient, de ne pas les prendre au sérieux. Mais plus le temps passait, et plus j'ai perdu confiance en moi. Il fallait donc que je sois mince. Je regardais des vidéos sur Internet pour apprendre à faire les bons exercices. Et j'ai passé toutes les vacances d'été à perdre du poids. Au début, j'étais crevée et j'avais mal partout. J'ai failli abandonner. Mais pour rester motivée, je regardais toutes ces filles belles et minces sur Instagram. Si je pouvais leur ressembler, je ne passerais plus inaperçue. Je pourrais porter tout ce qui me plaît. Et surtout, je pourrais enfin montrer à ceux qui se moquaient de mon corps qu'ils avaient tort. À la rentrée universitaire, j'étais le centre d'attention. Les filles me lançaient des regards jaloux et les mecs me demandaient souvent mon numéro de téléphone. La taille de mes fringues diminuait, mais ce n'était pas assez. Quand j'ai été nominée pour devenir la reine du bal d'été, je me suis mise la pression, car je voulais absolument gagner. Je trouvais encore que mon corps n'était pas assez parfait. Le fitness ne suffisait pas. J'ai donc commencé à contrôler mon alimentation. Je mangeais moins et j'étais plus difficile sur ce que je m'autorisais à manger. J'ai fini par perdre du poids plus rapidement qu'avec le sport. Les gens me disaient que j'étais trop maigre, mais je ne les croyais pas. Je suis pas maigre, qu'est-ce qu'ils racontent? Évidemment, j'ai gagné le titre de reine du bal d'été. J'avais tellement fait d'efforts pour y arriver. Tout le monde me félicitait, mais tout ce à quoi je pensais, c'était que je devais en faire plus, que j'étais encore grosse et que si je ne faisais pas attention, j'aurais pu redevenir la fille invisible. Il fallait que je fasse plus d'exercices et que je contrôle mieux mon régime. Alors j'ai commencé à m'entraîner le matin en plus du soir. J'évitais tous les aliments contenant des glucides ou des graisses. Pour le déjeuner, je mangeais seulement un fruit ou je buvais une petite brique de lait. Et pour dîner, je buvais juste un verre d'eau. Mon apparence était mon obsession. Je croyais vraiment que si je sautais un exercice ou si je mangeais un peu plus que prévu, je redeviendrais grosse comme avant. Beaucoup de gens ont remarqué le changement. Ils me répétaient que j'étais trop maigre. Je n'étais plus la même. Je n'étais plus aussi jolie qu'avant. Je ne pouvais pas l'accepter. Je leur disais simplement qu'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Beaucoup d'amis se sont éloignés de moi à cette période.
Je pleurais quasiment tous les jours. Je ne savais vraiment pas de quoi il parlait. Qu'est-ce que j'avais de maigre? Quand je me regardais dans le miroir, je me voyais toujours grosse. Il devait juste être jaloux. Concentrée sur ma perte de poids, j'ai ignoré tous les autres symptômes étranges qui sont apparus. Je n'avais plus mes règles depuis des mois, je perdais beaucoup de cheveux, j'avais toujours froid. Ma peau commençait à peler et j'avais du mal à me concentrer en classe. Mes notes étaient en chute libre, personne ne comprenait. Coucou ma chérie. À mon réveil, ma mère était debout à côté de moi. Elle avait l'air triste et inquiète. J'ai regardé autour de moi. Pourquoi tous ces tubes dans mes bras? Qu'est-ce qui se passe? La dernière chose dont je me souvenais est que j'étais au fitness. Le diagnostic est tombé. C'était évident. Je ne pouvais pas y croire. Mais je me suis vite rendu compte de la gravité de la situation. Je ne pouvais plus rien avaler. J'étais nourrie par intubation. Je suis restée plusieurs semaines à l'hôpital. J'ai dû laisser mes études de côté et ma mère a même dû démissionner pour pouvoir s'occuper de moi. Ça fait 1 an maintenant. Je suis complètement rétablie et j'ai enfin pu reprendre l'université. J'ai vraiment réalisé que les opinions des autres ont très peu de valeur. Ce qui compte le plus, c'est l'amour de ta famille et de tes amis. Mais ce qui compte encore plus, c'est l'amour que tu devrais avoir pour toi-même. Je suis moi. Je suis belle à ma façon. Et je ne me sens pas obligée de suivre les tendances de maigreur dans notre société. Pourquoi aurais-je besoin de gens qui ne m'aiment que pour mon apparence? Le chemin a été long pour en arriver là. J'espère vraiment que mon histoire puisse aider les personnes qui risquent de tomber dans le même piège que moi.